quand vous voulez l'ouvrir le matin, vous faites ça. Vous faites ça. Et après, vous l'envoyez tout au bout. Et là, vous gagnez beaucoup d'espace. Vous n'avez pas idée en fait de l'espace que vous gagnez. Donc là, vous voyez que c'est vraiment intéressant à voir ce genre de porte. Donc si vous voulez faire une villa Palmer, n'oubliez pas de mettre des portes en accordéon comme ça là. Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alphacom. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Villa Palmer. La dernière fois, on vous avait présenté le rez-de-chaussée de la Villa Palmer. Je sais qu'il y a beaucoup de vent qui souffle. On ne va pas rester au niveau du rez-de-chaussée. La dernière fois, on vous avait présenté le rez-de-chaussée. Et là, on va vous présenter l'étage. Vous allez voir. Mais après, il y avait certains points quand vous n'avez pas montré au niveau du rez-de-chaussée. On va vous montrer tout de suite. Vous allez voir ce qui a été rajouté au niveau du rez-de-chaussée. Après, on vous montrera l'étage. Peace. Voilà, donc là, on est au niveau de l'entrée principale. On est au niveau de l'entrée principale. Une fois que vous entrez, c'est cette porte-là en fait. La porte que je venais d'ouvrir tout de suite, c'est celle-là. Et après, une fois qu'on entre, à gauche en fait, comme je disais, il y aura un petit bureau là. C'est cet espace-là. La dernière fois, je vous avais montré ça, mais c'était pas encore bien prêt, comme actuellement en fait. Donc là, vous voyez à peu près à quoi ça va ressembler. Après, là, on a une porte coulissante. La porte coulissante, elle donne sur le patio. On a un patio qui est là, où il y a beaucoup d'aération en tout cas qui rentre là, et puis il y a beaucoup de lumière aussi. Maintenant, tout juste le patio, comme vous pouvez le constater, c'est carrelé là. Donc il y a du carrelage. Après là, il y aura des plantes aussi, voilà, mais dans des petits bacs à fleurs quoi. Donc c'est ça. Et tout juste un peu au fond, si vous partez au fond, normalement, si tu essaies de bien zoomer d'extérieur, vous allez voir que il y a une petite porte qui est là, un petit portillon en fait. Bon, c'est ce qui permet de stocker en fait. Donc c'est un lieu de stockage. On s'est dit qu'il y avait un petit espace qui restait sous l'escalier. Pour ne pas perdre cet espace, on l'a récupéré pour en faire un petit lieu de stockage, un petit magasin quoi. Donc je pense qu'au niveau du rez-de-chaussée, on vous avait montré le maximum de pièces possibles. Et là, on va tout de suite aller au niveau de l'étage. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'étage. Mais après, je vous dirais que ouais, ça a pris un peu de temps et un peu de retard. Mais en réalité, c'est parce que ici, on avait fait une demande d'électricité et du coup, ça traîne vraiment. L'électricité prend beaucoup de temps. Et la plupart des travaux qui restent ici, en fait, ne peuvent pas se faire sans électricité. Voilà pourquoi vous voyez que ça traîne un peu quoi. Mais après, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va apparaître. Peut-être que vous n'allez pas la voir le lendemain. Peut-être que ça prendra des semaines ou des jours avant qu'on ne publie la vidéo. Et voilà quoi, tout dépendra en fait de la date à laquelle vous allez surtout voir ça. Donc, on y va en haut. Vous allez constater, vous allez voir ce qu'il y a en haut. D'accord. Donc, ici, on est au niveau des marches voilà, on est au niveau de l'escalier en fait. Donc, on va aller au niveau du premier étage, vous allez voir. Maintenant, l'escalier, il n'est pas aussi grand en tant que tel. Comme vous voyez, c'est l'emmarchement. On a des emmarchements de 1,20 m. Et voilà. Donc, chaque volet en fait 1,20 m. Et après, comme je disais, les garde-corps, c'est les garde-corps en inox qui vont être faits, comme vous pouvez le remarquer. Les poteaux, les petits potelets là, pour les fixer en fait, on n'a pas ça se fait, le montage en fait se fait en atelier. Donc ici, on vient juste pour fixer sur le plancher ou bien sur l'escalier en fait en béton. Maintenant, les mains courantes en fait, ou encore les lisses qui doivent être là, les lisses ne se fixent que sur place, sur le chantier, sur le site en fait. Donc, puisqu'il n'y a pas d'électricité, on n'a pas la possibilité de fixer les lisses et la main courante ainsi de suite, puisque ça doit être soudé si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là, je suis au niveau je viens d'arriver carrément au premier étage. Je suis au niveau du premier étage. Là, c'est la chambre parent. Là, vous allez remarquer qu'on est en train de refaire cette porte-là. Je pense qu'on avait fait une vidéo où on montrait les portes, finalement, le montage des portes, mais on ne l'a pas publié, donc peut-être qu'on mettra ça plus tard. Donc ça, la porte a été mal posée. Ils sont en train de reprendre la pose de cette porte-là. Maintenant, ça c'est la chambre parent. Tout au fond, on a la chambre 2. Et puis là, c'est la chambre 3 de l'étage. Bon, chambre 3, on va dire, ouais, chambre 3 en quelque sorte. Donc, on va commencer par la chambre numéro 3
l'étage, vous allez voir à quoi elle ressemble. Mais avant tout, je voulais surtout vous parler de cette fenêtre. Vous allez remarquer que cette fenêtre, en fait, c'est celle qui permet vraiment à l'étage, en fait, d'avoir assez d'aération et ainsi que assez d'éclairage, en fait. Donc ici, vous allez remarquer que même quand le soleil commence à se coucher, en fait, même au moment du coucher du soleil, vous allez remarquer qu'ici, c'est toujours clair, en fait. Cette fenêtre-là, une fois qu'elle est ouverte, même si il se fait tard, généralement, il y a toujours de la lumière. Et si c'est vraiment la nuit, il n'y a pas de lumière, mais il y a vraiment d'aération, en fait. Ici, je ne sais même pas à quoi servira la clim, mais vraiment, bon, quoi ça. On ne peut pas s'en passer, on est obligé de mettre la clim quand même au cas où il y aura des températures très fortes. Donc, et là, c'est la chambre numéro 3, comme je disais. On va rentrer dans cette chambre. La chambre 4 se trouve au rez-de-chaussée. Donc, on va rentrer dans la chambre 3. Vous allez voir à quoi elle ressemble. Voilà. Donc, là, c'est la chambre. Ne faites pas attention aux cartons qui sont là. Comme on vous a dit qu'il y a beaucoup de matériel ici sur le chantier, mais qu'on ne peut pas fixer, en fait, qu'on ne peut pas poser parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est surtout le matériel de la plomberie et puis les luminaires, en fait. La climatisation aussi, c'est pareil. On n'a pas encore fixé. Bon, on veut le faire en tout cas avec de l'électricité. Voilà pourquoi nous ne l'avons pas encore fait. Ça, c'est le matériel qui est là. Vraiment, c'est le matériel de la plomberie sanitaire, ainsi de suite. Donc là, voilà, ça c'est un vasque, en fait. Vous allez remarquer, contrairement à d'autres bâtiments, bon, généralement, dans les salles de bain, on a des lavabos, en fait, avec sur pied, là. C'est ce qui est plus courant, hein. C'est vraiment ça qu'on va voir dans nos pays. Bon, mais nous, on ne voulait pas aller sur la base des lavabos. En termes de prix, en réalité, bon, les gens ne cherchent peut-être pas, mais sinon, en réalité, les vasques, ils ne coûtent pas aussi cher que ça. Quand on essaie de voir la différence de prix entre les vasques et puis les lavabos sur pied, là, alors que c'est pas trop beau, en fait, je dis, bon, c'est beau, mais en tout cas, un vasque, c'est beaucoup mieux, quoi. Donc, les vasques, vous pouvez les trouver à un prix vraiment très compétitif, en fait. Et après, en termes de beauté, moi, je trouve que les vasques, ça vaut vraiment la peine, quoi, d'utiliser les vasques. C'est plus beau à voir, en tout cas. Et après, bon, là, on a une très grande fenêtre qui fait à peu près 1,50 m ou 1,80 m. Donc, du coup, il y a vraiment 1,50 m, je pense, 1,50 m. Il y a suffisamment d'aération et puis de lumière, d'éclairage. Donc voilà, et tout au fond, c'est la salle de bain. Maintenant, la salle de bain, elle n'est pas encore terminée, comme j'ai dit. Tout est prêt, le carrelage est bon, le faux plafond c'est bon. Malheureusement, on n'a pas encore posé l'appareillage. On attend que l'électricité vienne avant de tout poser, en fait. Donc c'est ça, quoi. Donc là, nous allons sortir de cette chambre. On va aller vers la chambre 2, la chambre numéro 2, en fait. Donc déjà, la chambre numéro 2, j'allais oublier, je pense que vous le savez déjà, toutes les pièces ici, en fait, toutes les chambres sont des chambres indépendantes. Donc c'est des chambres avec des salles de bain, en tout cas. Maintenant, pour la chambre numéro 2, en fait, elle a une salle de bain, mais seulement la porte de la salle de bain de la chambre numéro 2 n'est pas à l'intérieur. Nous l'avons mis sur le couloir, en fait. Donc, c'est cette salle de bain qui est exclusivement pour cette chambre. Bon, maintenant, tu peux venir voir d'extérieur. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de matériel là. On a vraiment, c'est bourré de matériel, donc on ne peut pas filmer, sinon il n'y aura rien à montrer, en fait. Donc, c'est le matériel qu'on a là et donc on ne va pas filmer cette chambre. Maintenant, on va venir au niveau de la chambre elle-même. Ça, c'est la chambre numéro 2. Bon, vous voyez tout au bout, il y a un matelas qui est là. C'est pas trop beau à voir. Donc là, on est dans la chambre 2. Toutes les chambres ici, le minimum, hein, la chambre la plus petite ici fait 14 mètres carrés. Donc là, vous voyez que cette chambre, elle a une très grande longueur, en fait. En longueur, elle est assez longue, en tout cas. Bon, la largeur, elle n'est pas trop grande, ça fait 3 mètres comme ça, mais 3 mètres de large et la longueur, elle est vraiment importante. Donc du coup, la hauteur sous plafond pour toutes les pièces, on est sur 3 mètres. Et après, bon, comme vous pouvez remarquer, il y a un joli faux plafond avec des spots. C'est juste qu'on n'a pas encore posé les spots. Les spots, c'est les petites lampes que vous voyez tout au bout du faux plafond. J'espère que l'extérieur vous montrera, en fait, le faux plafond, vous allez voir. Après, là, c'est la clim. Là, comme vous voyez, c'est le Dismatic. On a les interrupteurs. Et voilà. Donc, les portes en bois. J'espère que vous voyez très bien que c'est des très belles portes, en fait. Maintenant, là, on va avoir une porte coulissante.
là c'est la porte coulissante qui est sur la façade. On a deux chambres qui sont sur la façade. Donc les deux chambres qui sont sur la façade, il y a la chambre 2 et puis la chambre parent. Donc là, il y a le balcon qui est là. Pour le sol, c'est le grès cérame 30 x 30 qu'on a dans la plupart des chambres. On va dire dans quasiment toutes les chambres, excepté la chambre parent où nous avons le grès poli 60 x 60. Donc là, le grès cérame, la marque, c'est, je crois, Dragon Rouge. Je pense que c'est le haut de gamme en fait hein, du grès cérame 30 x 30 ici à Dakar, si je ne me trompe pas en tout cas. Donc c'est ça. Et on va aller. Et là, il y a les grilles moustiquaires. Généralement, les gens mettent les grilles moustiquaires à l'extérieur. Bon, nous, on a préféré mettre ça à l'intérieur à cause de la poussière, quoi. Comme ça va rester à l'intérieur. Mais généralement, les gens les mettent à l'extérieur. Et après, il y a quelque chose que je vais vous montrer avec les portes métalliques. J'allais vous montrer la dernière fois, mais j'avais complètement oublié. Et là, comme vous pouvez remarquer, on a un très joli garde-corps vitré. Là, comme vous pouvez remarquer, on est au niveau du balcon. Le balcon, il est très grand. Ici, du côté de la chambre numéro 2, la largeur du balcon, ou bien la porte-à-faux, on va dire, elle fait, je crois, 1,50 m. Et quand on vient du côté de la chambre parent, c'est beaucoup plus grand en fait. Donc là, on a vraiment un très grand balcon. Et de là à là, nous avons à peu près 2,80 m. Nous avons à peu près 2 mètres. C'est quasiment la largeur d'une chambre en fait. Vous voyez que c'est vraiment balèze. Et là, il y a de quoi positionner, peut-être, il y a de quoi aménager. Un petit salon ici, là, peut-être un fauteuil avec un petit écran. En tout cas, c'est bon quoi. Vous pouvez vous poser ici. Quand vous êtes assis, ceux qui sont en bas ne vous voient pas tout de suite quoi. Donc vu que c'est vraiment le recul est quand même important, donc c'est bon quoi. Après le balcon, c'est pas un balcon qui va à l'extérieur de votre terrain. Non, le balcon il reste en fait sur la limite quoi. Je pense qu'il y a entre le balcon et puis le bout du terrain, je pense qu'on a à peu près 80 ou 1 mètre comme ça, 80 cm ou 1 mètre. Donc là, vous voyez que c'est vraiment bon en tout cas, hein, cet espace-là. Maintenant là, c'est la particularité avec les portes métalliques. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, nous, ce qu'on n'a pas voulu faire, on ne voulait pas faire des portes ouvrant à la française. Des portes à 2 battants ouvrant à la française. Pourquoi? Parce que les portes ouvrant à la française avec 2 battants, comment ça fonctionne? C'est-à-dire vous allez avoir une porte à 2 battants comme le nom l'indique, c'est-à-dire elle va s'ouvrir comme ça, la porte elle s'ouvre comme ça, les 2 battants s'ouvrent comme ça et après l'espace qui se trouve derrière, vous le perdez en fait. Généralement l'espace qui se trouve derrière, vous allez le perdre. Donc du coup, ici par exemple, si on avait des portes ouvrant à la française, quand la porte allait s'ouvrir de ce côté, tout cet espace-là, on allait le perdre. Et de même que l'espace qui était là-bas. Du coup, on a choisi de mettre des portes en accordéon en quelque sorte. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc du coup, le modèle, c'est nous qui l'avons conçu. Nous avons tout conçu, nous avons tout fabriqué pour la porte. Et donc quand nous avons terminé, après nous l'avons passé chez le menuisier. Donc le menuisier métallique, il a fabriqué la porte comme on voulait. Il y avait quelques erreurs au début. Après on a modifié jusqu'à obtenir cette porte. Donc du coup, l'avantage avec cette porte, comme vous voyez, quand vous voulez l'ouvrir le matin, vous faites ça. Vous faites ça. Et après, vous l'envoyez tout au bout. Et là, vous gagnez beaucoup d'espace. Vous n'avez pas idée en fait de l'espace que vous gagnez. Donc là, vous voyez que c'est vraiment intéressant à voir ce genre de porte. Donc si vous voulez faire une villa Palmer, n'oubliez pas de mettre des portes en accordéon comme ça là. Et voilà, ici les bêtes, les portes en fait coulissantes, comme vous voyez, c'est des très grandes portes. On a des portes qui font 2,50 m de hauteur avec une largeur de 3 mètres. Donc c'est vraiment des balaises portes en fait. Donc du coup, ici d'ailleurs, il va falloir qu'on rajoute les roulettes en fait, parce que les portes sont très lourdes. Il faut rajouter les roulettes, comme ça elles vont facilement aller de gauche à droite en fait. Maintenant, ici, de base, ce qu'on voulait faire à la base, c'était on allait utiliser un vitrage simple. Un vitrage simple, généralement, c'est des vitrages de 4 mm, si je ne me trompe pas, 4 ou 5 mm. Et du coup, là, puisque la porte est très grande, vous voyez que c'est des portes qui sont très grandes. On est à 2,50 m de hauteur en fait. Vous voyez la différence entre ma tête et puis la porte. Contrairement aux portes en bois qui font 2,20 m, c'est carrément sur ma tête quoi. Mais là, c'est très lourd. Donc du coup, pour les portes, des portes en alu, les portes en alu vitrées comme ça là, qui sont très grandes, on est obligé d'utiliser un vitrage triplex. C'est-à-dire le vitrage triplex, c'est le genre de verre où, même s'il se casse, si jamais quelqu'un, ou jamais s'il y a
il y a un projectile qui tombe là en fait, qui tombe dessus. La porte en fait, le verre il ne pourra pas se casser. Bon, le verre il va se casser, mais même s'il se casse en fait, il ne tombera pas en fait. Donc il y a comme un film au milieu, c'est comme du scotch en fait. Donc du coup, même si le verre il se brise en fait, mais il ne tombera pas. C'est un peu comme les pare-brises en fait des véhicules. Donc du coup, si ça vient là, il y a un impact là, tout ça, vous allez voir que c'est vraiment fissuré, mais ça ne va pas tomber tout de suite. C'est la même chose aussi au niveau des garde-corps des balcons. Ces garde-corps là, c'est en vitrage triplex en fait. Bon là, le vitrage il est vraiment balèze contrairement à celui des portes. Je ne sais pas si c'est le même, mais là le vitrage c'est à peu près 1 cm minimum en fait. C'est vraiment balèze en fait le garde-corps. Donc on va rentrer dans la chambre parent. Comme vous le remarquez, elle est très grande. Faites pas trop attention au bruit. On est sur un chantier, c'est normal. La chambre parent, elle est très grande, comme vous pouvez le remarquer. Et si vous vous rappelez très bien, il y avait une photo que j'avais eu à faire ici à l'époque. J'avais fait une photo ici à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait. Du coup, là, c'est le dressing qu'on a. Là, c'est la salle de bain. Bon, ceux qui ont l'Instagram, ceux qui nous suivent sur Instagram ou encore ceux qui ont le numéro WhatsApp, normalement, vous voyez les images qu'on publie. Il y a plusieurs reprises, on a publié ces images-là. Peut-être un mois de cela en fait. Bon, tout dépendra de la date à laquelle vous allez suivre cette vidéo en tout cas. Voilà, donc ici, tel que vous voyez, là à cet endroit, on peut poser une petite coiffeuse ici hein, pour madame, c'est la chambre parent, c'est monsieur et madame. Et là, il y a le Dismatic qui est là pour la clim elle sera là. Et bon, il y a les interrupteurs, comme vous pouvez voir, c'est une très belle marque. Et puis voilà, on n'a pas encore posé les... J'ai oublié comment est-ce que ça s'appelle, j'ai carrément oublié en fait. Et là, c'est là où on aura un lit en fait, c'est là où on aura le lit. Donc pour avoir un lit king size, il n'y a pas de problème. Et de part et d'autre, il y a des prises pour monsieur et madame, des interrupteurs, chacun qui veut allumer ou éteindre la lumière. Donc là aussi c'est la même chose. Pour l'éclairage, on a les spots tout autour et au milieu on va avoir une lustre en fait. Pas trop grande en tout cas, lustre normale. Et tout en face, il y a la possibilité d'avoir une télévision. On va avoir une télévision là et peut-être aménager un petit salon, peut-être un petit fauteuil par là. Et voilà, donc je vais vous montrer. Bon là c'est vraiment l'électricité qui nous pose problème, comme je disais, ça prend trop de temps, il y a beaucoup trop de démarches pour l'électricité ici au Sénégal en tout cas. Mais on vous montrera la prochaine vidéo, je pense que la prochaine vidéo, la villa sera prête, ou encore s'il y a des questions, il y a des gens qui veulent qu'on fasse des vidéos pour détailler la menuiserie en bois, la menuiserie métallique, tout ça, tous ces détails, la piscine, on vous montrera. Donc le dressing, vous allez voir hein, le dressing qui va apparaître, vous allez voir le dressing à peu près à quoi il ressemble. Et du coup, là dans le dressing en fait, l'essentiel du travail se fait en atelier. Donc là, tout ce qui doit être dans le dressing est déjà prêt en fait. Il va juste falloir qu'on ramène ça pour venir poser. Mais comme vous voyez les ouvriers qui sont sur le chantier et tout ça, on ne peut pas emmener, vu que les pièces on ne les ferme pas complètement, donc du coup on ne peut pas venir poser les placards, sinon ils risquent de se gâter. Mais on va quand même vous montrer la chambre parent et la salle de bain, la chambre parent. J'espère qu'elle va s'afficher là, vous allez voir. C'est une très belle salle de bain. Rien que ce que vous voyez, rien qu'avec ce que vous voyez là, vous pouvez vous projeter en fait. Voir, savoir à quoi elle ressemblera une fois qu'elle sera prête. Bon, après là, puisqu'on a fini avec le premier étage, on va aller au niveau de la terrasse. On va vous montrer la cuisine, à quoi elle ressemble depuis la terrasse, tout ça. Donc là, on va sur la terrasse. Bon, les gens seront étonnés. Ouais, cuisine sur la terrasse. Ouais, dans d'autres pays, c'est pas courant, mais au Sénégal, ouais. Il y a beaucoup de gens qui le font. Et d'ailleurs, on avait parlé avec le propriétaire, une fois qu'il avait donné son accord, et on s'est dit qu'on va faire la cuisine sur la terrasse, parce qu'il voulait avoir un salon beaucoup plus grand en fait. Donc du coup, ça c'est la terrasse. Comme vous voyez, la terrasse, elle est très grande. La terrasse, elle est très grande. Il y a le réservoir en tout cas qui va alimenter tout le bâtiment. On ne l'a pas encore fixé, on va le poser quelque part là ou sur l'édicule. C'est là où il sera. Là est le groupe électrogène, voilà. On n'a même pas d'électricité, on est obligé d'utiliser un petit groupe électrogène pour les petits travaux quoi. Maintenant pour les travaux qui demandent assez de puissance, nous sommes obligés d'attendre l'électricité. Et voilà, là c'est la cuisine. C'est une cuisine africaine. Et je vous avais expliqué qu'au départ, on voulait mettre une cuisine américaine. On avait pris le devis, la cuisine américaine elle faisait quasiment 5 millions. C'était la cuisine avec le meilleur prix qu'on avait trouvé.
c'était à 5 millions. Je ne dirais pas le nom du fournisseur. Du coup, le propriétaire il s'est dit bon, je ne veux pas dépenser 5 millions pour une cuisine américaine. Et il va falloir plutôt faire une cuisine africaine. Et du coup, on a fabriqué, on a construit, on a fini de construire. On a mis les faïences comme vous voyez. On a mis le carrelage à terre. Là, les faïences, je pense que c'est du 30 x 20. 20 x 30, j'allais dire. Le sol, c'est le grès cérame 30 x 30. Je n'ai pas précisé le sol au niveau de la salle de la chambre parent. C'était du grès poli 60 x 60. Et là, on a un plan de travail qui est fait avec des carreaux de 20, je pense que c'est du 20 x 60 aussi en tout cas. 20 x 60 poli et voilà, avec une cornière à la fin. Et après, il y a les portes qui sont en train d'être faites, bon, toute la cuisine en tout cas, l'équipement, les meubles, tout ça. Tout est en train d'être fait en atelier. Donc une fois que ça sera prêt, s'il y a l'électricité bien sûr, on viendra poser et puis on ferme le bâtiment, on remet la clé chez le propriétaire. Et là, c'est le robinet, comme vous voyez, c'est un mitigeur. Le mitigeur, c'est généralement les robinets qui ont la possibilité, en fait, qui vous donnent de l'eau chaude et puis de l'eau froide, on les appelle des mitigeurs. Donc ça, c'est un mitigeur et dans les salles de bain aussi, c'est des mitigeurs que vous avez au niveau du lavabo, la colonne de douche et voilà quoi. Donc en gros, c'est ça. Et tout au fond, c'est la buanderie. Bon, la buanderie, on va pas la filmer parce qu'il y a des petits détails qui restent encore ici. Bon, ils ont posé des trucs un peu en désordre, quoi. Au coin là, je ne vais pas vous montrer la buanderie. Et ça, c'est la buanderie. Et là-bas, on va poser une machine à laver. Le propriétaire, il va nettoyer, ou bien sa femme, sa ménagère, va nettoyer les vêtements. Bon, même lui-même aussi, quoi. Le monsieur aussi, et les enfants, bien sûr. Donc, en gros, c'est ça. Vous avez vu à quoi ressemble la Villa Palmer actuellement. Donc c'est surtout les tâches qu'on vous a montré. Le rez-de-chaussée on l'avait déjà fait. Mais une fois qu'on va finir de tout nettoyer, on va tout poser. On va poser tous les éléments qu'il faut. L'appareillage, plomberie, électricité, luminaire, tout ça. Une fois qu'on va finir tout ça, on refera d'autres vidéos de la Villa Palmer pour vous présenter. Si vous avez des questions, lâchez-vous en commentaire tout ce que vous voulez savoir concernant la Villa Palmer. N'hésitez pas, mettez-le en commentaire et si vous voulez aussi, vous pouvez nous contacter. Bon, toujours, si vous nous appelez, c'est bon, mais si vous voulez que... Bon, vous n'êtes pas le seul en fait qui se pose cette question, mettez-le en commentaire, comme ça, les autres en fait vont lire vos commentaires et puis n'auront plus besoin de nous contacter en fait. Maintenant, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à contacter nous. Mais surtout, il faut lâcher un pouce bleu. Vous commentez, vous likez la vidéo, donc c'est le pouce bleu, et puis vous partagez. Surtout ça, c'est très important. C'était Serge Gilberly de Alpha Cons. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver et peace, au revoir.